Les meilleures escapades ne demandent pas grand-chose. Une route, un horizon et quelqu'un avec qui les partager. Ce soir-là, comme bien trop souvent, j'étais là, les yeux rivés sur mon écran, faisant défiler les vidéos sans même vraiment y prêter attention. Vous voyez ce moment où la notion du temps se perd et vous êtes aspiré comme dans une boucle mais sans fin. Eh bien j'étais dans cette boucle et elle me dévorait, lentement, comme les braises d'un feu qui s'éteint. Et ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de sortir de ce tourbillon, de reprendre le contrôle. Et parfois, la seule chose qui manque, c'est une route, un horizon et la liberté de s'y perdre. Et à ce moment-là, c'était tout ce dont j'avais rêvé. Le lever du soleil, c'est toujours un moment particulier. Il y a un peu cette lumière douce qui commence à colorer le ciel, ce calme, cette paix et l'odeur d'une nouvelle journée. Il y a vraiment une odeur le matin qui ne laisse personne indifférent. Au final, pas besoin de grandes destinations pour s'émerveiller. Parfois, le fait de sortir de chez soi et de se laisser guider, c'est le meilleur choix que vous puissiez faire. On est en Zélande. Ok, du coup aujourd'hui on visite la Zélande qui est donc à côté, enfin juste au-dessus de la Belgique et juste en dessous de Rotterdam. Je sais pas si vous voyez derrière moi, mais c'est incroyable. On s'est levé vers 4h40 et on a fait la route. Et croyez-moi bien qu'on est trop contents parce que là il n'y a personne. Il y a juste nous et on fait juste des photos, des vidéos et c'est pépite. Du coup, ce qu'on a visité, c'est déjà la presqu'île où il y avait, c'est vraiment une presqu'île du coup, où il y avait un parc à éoliennes, mais c'était surtout un spot pour voir le lever du soleil, qui se lève à l'est. Et on était vraiment entouré de la mer, et c'était trop beau. Ensuite, on est parti du coup dans un autre endroit qui était près de la mer où on marchait dans les dunes. Vraiment incroyable aussi, magnifique. Là, du coup, on va visiter une réserve naturelle qui s'appelle Oranje Zone. Et normalement, selon Google, il y a des brebis en liberté et des chevaux. Donc j'espère que je vais en voir. Mais par exemple, en fait, il y a des phoques en liberté, il y a des bisons de phoques, une petite île avec genre des flamants roses. Enfin vraiment, il y a pas mal de choses à faire. Franchement, en vrai, un petit week-end ou même 3 jours, si vous avez un petit van, c'est le top. Parce qu'il y a beaucoup de vannes ici, vraiment beaucoup de vannes. Et beaucoup d'endroits pour se garer, donc ça c'est top aussi. Mais du coup, ouais, si vous avez un peu ce mood, etc., c'est vraiment top pour pouvoir se relaxer. Donc c'est parti pour la réserve naturelle. C'est trop mignon. Oh oh oh.
intéressant. On arrive à la fin de cette journée intense par la mer du Nord, qui est incroyable. Pourquoi la Zélande, me direz-vous? Eh bien, pour son calme, son authenticité, ses plages, ses dunes, ses réserves naturelles aussi. Parce que ce n'est qu'à 1 heure et quelques de route, parce que c'est inconnu et parce que c'est la nature, tout simplement. J'ai compris. La vraie liberté ne se trouve pas là où on se perd, mais là où on choisit de s'échapper. Et ça, c'était suffisant.